Aujourd'hui, je veux te parler de visa numérique et de voir quel pays propose ce type de formule pour les formateurs en ligne, blogueurs, qui peuvent en fait être des nomades numériques. Alors, si tu connais pas le sujet, bon, le nomade numérique, c'est quelqu'un qui vit de son activité sur Internet et donc peut voyager alors de manière ponctuelle ou en permanence. Là aussi, c'est un style de vie qui ne convient pas à tout le monde, mais bon voilà, dans cette activité du numérique, beaucoup ont fait le choix de s'expatrier et de vivre à l'étranger, voilà, sous des climats plus chaleureux, on va dire. Et à partir de là, chacun peut donc choisir sa destination. Et depuis un certain nombre d'années, notamment un peu grâce à Tim Ferriss, donc là je t'invite à aller lire l'article sur le sujet sur mon blog. Tu vas dans la barre de recherche en haut à droite de mon blog et tu tapes Tim Ferriss et tu verras comment, à travers son livre, la semaine de 4 heures, il a comme ça déclenché un peu tout un mouvement de nomades numériques à travers le monde. Bon, mais aujourd'hui, moi, je voulais te parler de visa numérique parce qu'effectivement, en tant que blogueur formateur, tu peux en bénéficier. Alors, à quoi ça correspond exactement? Ben, en fait, c'est tout simplement une autorisation de travail que de plus en plus de pays te donnent la possibilité d'acquérir pour pouvoir réaliser ton activité en ligne tout en étant tranquille et te déplacer de manière légale hein, dans leur pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le visa numérique, bon, il va falloir que tu démontres que tu vis de ton activité en ligne. Il va falloir produire certains documents et que tu le prouves, d'accord? C'est pas un document qu'on demande comme ça sans justificatif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a de plus en plus de pays qui attribuent des visas, et certains qui sont en train de se pencher sérieusement sur le sujet, c'est parce que ils comprennent qu'aujourd'hui, avec Internet, de plus en plus de gens, et même surtout des nouvelles générations, adoptent ce type de vie et ont des activités qui leur permettent de gagner leur vie en ligne tout en se déplaçant. Et ces visas, ils sont soumis donc à plusieurs règles que l'on va voir. Alors là, moi, je te donne les grands principes parce que d'une part, je ne connais pas tous les détails, on va dire, juridiques et tous les critères juridiques de tous les visas par pays parce que tu as aujourd'hui, je te dis, si tu as vraiment une cinquantaine de pays qui attribuent ce type de visa, je ne connais pas en détail toutes les modalités, mais voilà, en règle générale, ils sont soumis à plusieurs règles. Une des premières règles, un des premiers critères, ça va être la durée. Donc certains vont te fournir des visas numériques pour 1 an, d'autres pour 2 ans, avec des conditions de renouvellement, etc., etc. Mais voilà, si toi tu envisages de partir plusieurs mois à l'étranger, ça peut être une solution assez simple à mettre en place parce qu'il suffit d'aller sur le site des pays concernés, d'accord? En général, nous ici c'est le ministère des Affaires étrangères, même si en France on n'a pas ce type de visa pour accueillir des étrangers qui ont ce type d'activité, mais en général les pays qui proposent ces visas, tu vas sur leur site et tu peux rapidement, si tu as bien évidemment tous les justificatifs et tous les critères, tu peux assez rapidement obtenir un visa pour travailler dans ce pays. En sachant que l'idée enfin le profil du nomade numérique quand même, il n'est pas unique. Tu vois, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tu as des blogueurs formateurs, par exemple, même qui ne voyagent jamais, qui ne sont pas des nomades numériques. Et puis tu en as d'autres qui voyagent de manière ponctuelle, c'est-à-dire plusieurs semaines par an, de manière répétée, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois par an étalés dans l'année, mais qui
qui vivent en France, hein, qui habitent toute l'année en France, qui travaillent de chez eux, mais qui ont fait ce choix-là. Et puis après, tu as le nomade numérique qui, lui, ben, en fait, voyage en permanence. Alors ça, d'après ce que l'on voit dans les tendances, il y en a de moins en moins parce que ça reste après compliqué quand même. Et bon, la tendance qui se développe le plus, hein, ce sont les nomades numériques qui s'expatrient dans des pays, qui vivent de manière régulière, même si après ils font des sauts de puce dans d'autres pays qui voyagent. Mais en général, ils ont quand même une base, parce que à un moment donné, il faut bien pouvoir te poser pour quand même penser à ton activité, parce qu'une activité, ça demande quand même du temps et du travail. Et il faut pouvoir ensuite rester productif. Donc voilà, si tu veux comment dire, voyager enfin travailler en voyageant, tu as cette possibilité-là. Alors après, parmi les pays, moi ce que je t'invite à faire, c'est ben, d'aller lire mon article, hein. Alors je t'ai proposé de lire l'article sur Tim Ferriss, mais tu peux aller là aussi dans la barre de recherche sur mon blog, tu tapes visa numérique, tu vas, ou nomade, digital nomade ou nomade numérique, et tu vas trouver tout un tas d'articles qui parlent de ce sujet. Tu vas retrouver des pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Estonie, l'Islande, Costa Rica, l'Espagne, Portugal, Mexique, Thaïlande. Alors évidemment, tu as Bali aussi, tu vois, la Grèce, Chypre, la Hongrie, l'Italie, Malte et Dubaï. Alors évidemment, tu as plusieurs destinations qui sont extrêmement prisées, hein, comme l'Indonésie avec Bali et la Thaïlande, mais sache que tu as de plus en plus de pays, comme notamment l'Argentine, le Brésil, qui proposent aussi ce type de formule, parce qu'ils se sont aperçus qu'en plus c'était au niveau économique, pour eux, ce sont des super profils, parce que ce sont des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement, qui sont autonomes, qui donc dépensent de l'argent dans le pays, puisque en fait ce sont des touristes réguliers, quoi, qui consomment donc de l'hébergement, de la restauration, des loisirs, des activités, etc., etc., et que ce sont des gens qui financièrement sont autonomes. Donc ils ne posent pas de problème particulier. Et en général, comme ce sont des gens qui sont habitués à voyager, ce sont des gens qui s'adaptent facilement, qui a de nouvelles cultures, qui arrivent à s'adapter facilement à de nouveaux environnements, et qui arrivent facilement à se fondre dans la masse, quoi, au niveau local, quoi. Donc c'est pour ça que ce sont des profils qui intéressent fortement tous les pays qui mettent en place ces visas. Parce que, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais si tu regardes par exemple la Thaïlande ou Bali, et peut-être le Brésil ou l'Estonie, enfin le nombre de digital nomades, c'est énorme, quoi. Donc ça représente quand même une manne financière extrêmement intéressante pour tous ces pays, quoi. Donc voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que ça reste là aussi un point positif pour le métier de blogueur formateur. Alors que je dissocie un peu du statut de nomade numérique, parce que t'es pas obligé, hein. Moi je connais beaucoup de blogueurs formateurs qui voyagent, mais un peu comme n'importe quel salarié, de temps en temps ils prennent des vacances, ils partent à l'étranger, mais bon voilà, mais ils voyagent pas plusieurs mois par an, ou ne s'expatrient pas spécialement, quoi. Donc c'est pour ça, cette raison que je dissocie bien les deux profils. Mais bon, sache que voilà, si tu t'engages dans ce type de métier, de blogueur et formateur en ligne, ben, tu peux devenir digital nomade, et comme Tim Ferriss l'explique dans son livre, hein, alors avec un titre un peu provoque, parce que la semaine de 4 heures, c'est vraiment un titre provoque, parce qu'en fait, quand tu lis le livre, tu t'aperçois qu'il ne dit pas qu'il faut travailler 4 heures par semaine et que c'est impossible de créer une activité avec si peu d'heures de travail, que pour être digital nomade, il faut vraiment justement, surtout au début, beaucoup travailler pour pouvoir récolter ensuite, quoi. Mais bon, voilà, je t'invite quand même à lire le livre, c'est intéressant, ça va te donner un peu son histoire, comment lui, par défaut, il est devenu digital nomade, et comment il a compris qu'en ayant une activité en ligne, il pouvait créer comme ça ben des revenus passifs qui tombaient automatiquement et régulièrement, et ce qui lui permettait d'avoir plus de temps pour lui, justement pour créer d'autres projets.
Et en fait, quand tu suis un peu Tim Ferriss sur sa chaîne, même YouTube, tu t'aperçois que c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui est plus proche des 70 heures par semaine que des 25 heures par semaine. Donc voilà ce que je voulais dire sur le visa numérique. C'est aussi une piste que tu peux explorer. Si tu t'étais demandé si tu pouvais donc partir plusieurs mois à l'étranger, ben sache que voilà, ce sont des formules qui existent et qui te permettent d'être tranquille en fait, parce que ça évite, déjà quand tu vas acheter tes billets, si tu as un visa numérique, tu es pas limité par les dates de retour, et puis tu sais qu'en cas de contrôle, bon, tu es tranquille tout simplement, ça te permet de vivre de manière légale dans un pays et de pas avoir cette préoccupation administrative en tête, parce que ça peut devenir un peu fatigant à la longue course. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc de toute façon, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, donc tu vas sur mon blog, tu rentres ton prénom, ton adresse mail, tu cliques sur le bouton, tu le reçois directement dans ta boîte mail, quoi. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux plus d'informations sur ce métier, des astuces, des conseils, etc., etc. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.